Dans la région de Ziguinchor, au sud du Sénégal, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a structuré 19 milliards de francs CFA pour la campagne Anacarde. L'annonce a été faite mardi 18 mai 2021 par le ministre délégué général de l'ADER, Papa Madou Sarr, lors d'un comité régional de développement consacré au lancement de la campagne 2021 de commercialisation de l'anacarde. Présidé par le ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, le CRD a enregistré la présence du gouverneur de Ziguinchor, Guédi Diouf, et d'importantes personnalités de l'administration et du secteur privé. Au cours du CRD, dans son allocution, le ministre délégué général de l'ADER, Papa Madou Sarr, est revenu sur l'apport des institutions partenaires et la répartition des fonds décaissés sous forme de prêts au profit des acteurs locaux de la filière anacarde. Nous avons, avec la BNDE, 7 milliards 100 pour une ligne de garantie de 1,5 milliard, avec la LBA, 3 milliards pour une ligne de garantie de 1 milliard, Ecobank, 3,6 milliards pour une ligne de 600 millions. Et PAMECAS, normalement, d'ici demain, ils vont rajouter 1,5 milliard. Enfin, nous sommes persuadés qu'ensemble, si nous travaillons main dans la main et que les acteurs jouent le jeu, que chacun respecte ses engagements, nous allons faire 30 milliards cette année. Outre le lancement de la campagne Anacarde 2021, il a aussi été présenté à l'assistance le bilan des actions de l'ADER pour la campagne Anacarde 2020, où l'ADER était aussi partie prenante à travers une ligne de financement de 12 milliards de francs CFA. À cet effet, le ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, a salué les résultats obtenus de la précédente campagne. Malgré un contexte de crise sanitaire lié à la COVID-19 et qui a suscité beaucoup de doutes et de pessimisme sur son déroulement normal, nous pouvons dire que globalement la campagne de commercialisation de noix de cajou au titre de l'année 2020 s'est bien passée. Elle a permis d'enregistrer, entre autres, des résultats très remarquables, tant en termes de volume d'exportation, d'emplois créés et de revenus générés auprès des différents acteurs intervenant sur la chaîne de valeur de la filière anacarde. À titre illustratif, le volume global exporté en 2020 est estimé à 38 637 tonnes, soit une valeur financière chiffrée à 21 milliards 980 millions de francs CFA. La campagne Anacarde, qui est à sa deuxième édition de façon structurée, a depuis le début de cette initiative changé la donne à la grande satisfaction des acteurs locaux de la filière anacarde, comme en témoigne Boubacar Konta, président du Collège national des commerçants exportateurs du Sénégal, à l'occasion de la visite du nouvel hangar en cours de construction d'une capacité de 2000 à 3000 tonnes. L'année dernière, s'il n'y avait pas ce financement, et même cette année, les producteurs sont toujours contraints à brader leur production. Avant ce financement, l'année dernière, on était à 200 francs, 250 borchans. Mais au finish, grâce à ce financement, on a eu des prix de 500, 400 borchans. Donc, d'où l'impact vraiment de ce financement que nous sollicitons pour les années à venir. Autre fait marquant de la journée du 18 mai, le ministre délégué général de l'ADER a rendu visite aux 100 femmes entrepreneurs de la localité, bénéficiaires de l'accompagnement financier de l'ADER sous forme de prêts et de la formation de renforcement de capacités en transformation de fruits et légumes et gestion financière au lycée technique agricole Émile Badiane de Bignona. L'ADER, ce n'est pas que le financement. Nous avons un volet financement fort, certes, que tout le monde connaît, mais au-delà, nous avons aussi un volet de renforcement des capacités, de formation, d'accompagnement, de coaching. Et les formations aujourd'hui portent sur les formations pratiques, comme vous l'avez vu, sur la transformation et la conservation des produits locaux pour plus de valeur ajoutée. Mais aussi, nous les formons sur les techniques de comptabilité, de gestion financière, de management et aussi d'hygiène. Tous ces accompagnements adossés au financement font qu'elles vont devenir bientôt bénéficiaires pour celles qui ne sont pas de l'ADER et pour être des championnes et créer de l'emploi
et créer de la valeur ajoutée pour accompagner vraiment le développement de la région naturelle de Casamance. Les femmes qui ont eu à bénéficier de cette formation évoluent dans la transformation en fruits locaux, dans la javellisation, la savonnerie et surtout la teinture aussi. Donc la formation est venue à point nommé parce qu'il y avait un problème de financement. On n'avait pas eu de, comment on l'appelle encore, de formation en financement, en gestion financière. Aujourd'hui, on a suivi cette formation, donc je crois que ça va être utile pour tout le monde. Avec pour régions administratives Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, la Casamance, région historique et naturelle du Sénégal, située au sud du pays et bordant le fleuve Casamance, vend plus de matières premières agricoles qu'elle n'en transforme. Cette journée de la DER s'inscrit dans la dynamique du gouvernement sénégalais de développer les unités de transformation et de stockage de la filière anacarde, ainsi que des fruits et légumes dans la localité.